أهلا بكم إلى برنامج مراسلون الوثائقي، برنامج فرانس 24 الذي يعنى بالتقارير الكبرى لمراسلين عبر العالم. مشاهدينا، قبل عامين من الآن مجموعة من الشباب الفرنسيين من أصول يهودية وعربية قرروا الاتحاد والعمل سويا ضد العنصرية ومعاداة السامية بمبادرة من جمعية SOS راسيزم التي أنشئت قبل 40 عاما من الآن. هؤلاء الشباب قاموا بالتجوال والترحال بين المدن والقرى للقاء المواطنين وفتح النقاشات بشأن هذه المواضيع الحساسة وفتح باب الحوار بالأخص من أجل تغيير الأوضاع. لنتابع. هؤلاء الشباب ولدوا جميعا في سنوات التسعينيات. هم من الجيل الذي نشأ مع هذه الأحداث التي شهدها العالم. عاما بعد عام وحدثا بعد آخر حاول البعض اللعب على أوتار المعاناة والإحباط لديهم، لا لشيء إلا من أجل بث التفرقة بين هؤلاء وأولئك. ثم بدا هؤلاء الشباب لا حول لهم ولا قوة، والحياة المشتركة التي تجمعهم تنفجر على حين غرة بين أعينهم، فصار كل منهم حبيس الوحدة والمخاوف والقيود. ومع ذلك ترغب هذه الشبيبة في مواصلة الحلم والحياة، فهي كريمة مكافحة وتريد اليوم أن يتردد صدى صوتها في الأرجاء. بالإرادة والعزيمة عمل هؤلاء الشباب على المضي قدما نحو تحقيق مشروعهم. في نوفمبر تشرين الثاني من عام 2018 قرر هؤلاء الشباب الفرنسيون من اليهود والعرب النضال معا ضد التمييز وضد معاداة السامية. لماذا من اليهود والعرب؟ لأنهم لطالما وجدوا أنفسهم في قلب النزاعات التي عاشتها فرنسا، ولأن الأحداث وضعتهم دائما مع بعضهم البعض في مفترق الطرق. ولو وصل هؤلاء إلى بر الأمان فإنهم يعتقدون بأن الجميع حينها سوف ينعم بالاستقرار والطمأنينة. تحت إشراف جمعية SOS راسيزم قرروا أن يجوبوا جميع أنحاء فرنسا للقاء شباب آخرين مثلهم من أجل فتح نافذة الحوار. Si je te dis juif et arabe, qu'est-ce que tu me dis en France? Qu'est-ce que ça t'évoque? Des jeunes qui viennent exprimer leur désir de vivre ensemble. وكي يؤكدوا بصوت واحد على أن فرنسا هي أيضا هم جميعا تحت سقف واحد. Moi, mes deux parents sont juifs. Ma mère, elle est née au Maroc et mon père, il est né en Algérie. Donc moi, je m'appelle Marwan, j'ai grandi à Paris dans un quartier qui s'appelle Belleville. Je suis très contente d'être devant vous aujourd'hui. Je suis juive, d'origine séfarade. Mes grands-parents sont nés en Algérie et mes parents sont nés en France. Je suis français d'origine marocaine, algérienne. Marocaine du côté de mon père et algérienne du côté de ma mère. J'ai grandi dans le 93 à côté de Paris. Comment tu m'appelles? Ah, belle pour regarder. J'aime bien, franchement. Mais c'est la première fois qu'il y a autant de juifs autour de nous. Non, mais honnêtement, tu vois, dans le quartier ici, soit ils sont cachés, et je pense pas,
ou c'est qu'il n'y en a pas du tout. Et on ne sait même pas s'il y a un quartier juif à Nantes. Il y a un quartier juif à Nantes? Je sais que je crois que j'ai jamais croisé de juifs de ma vie à Nantes. On n'a jamais entendu, ou très peu, un discours positif sur les juifs. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas les juifs à Nantes. En tout cas, sur ce quartier-là, et pour la plupart des jeunes, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, on ne sait pas c'est quoi un juif. Pour nous, un juif, c'est ce qu'on voit à la télé. C'est-à-dire c'est un sioniste, c'est-à-dire il tue des Palestiniens, ça veut dire que c'est le grand méchant loup. Il y a un rabbin qui passe ici, il se fait caillasser, il se fait insulter. Parce que les gens, ils n'ont pas l'habitude ici. On ne se connaît pas, et quand tu ne connais pas quelque chose, la seule interprétation que tu peux avoir de lui, c'est ce que tu peux voir à travers les médias ou à travers des discours. Moi, je suis raciste contre eux, je les déteste. 100%, je les déteste. Ah, les Israéliens, moi, je les déteste. Hein. Mais il y a plein d'Israéliens, ils sont pas du tout... Ouais, si, il y en a plein. Tu vas à Zola, sur la place Zola, moi, je connais plein de juifs. Et tu vois de leur gueule. Oh, tu les vois directement, eux, ils se croient pour des mecs supérieurs à toi. Tu parles d'Israéliens comme si c'était une seule et même voix. C'est dangereux ce que tu fais. C'est comme si tu disais un Turc qui parle de la même manière. Il faut faire attention. C'est comme là, on est dans une salle, il n'y en a pas un qui pense de la même manière. C'est dangereux de faire ça. Fais attention à ça. Mon père, il a la nationalité israélienne. Il est parti vivre là-bas à 17 ans, et il a la nationalité. Du coup, tu vois, quand tu dis ouais, les Israéliens, etc., pour moi, c'est violent. Ce que lui pense, moi, je l'ai pensé à un moment donné, plutôt dans ma jeunesse. En vérité, autour, là, il y en a plein... On n'aime pas les juifs, tu vois? Exemple. Parce qu'on ne connaît pas. En fait, vous êtes à Paris, vous vivez dans une grande, c'est super grand, il y a plusieurs arrondissements, etc. Donc vous êtes confrontés à côtoyer beaucoup plus de monde par rapport à nous. Alors que nous, on va avoir un petit quartier et si on n'y va pas, on va pas les voir. Si on cherche à se cultiver et si on cherche à les connaître, c'est peut-être comme ça qu'on va commencer à savoir qui ils sont vraiment et quelles sont leurs pratiques. Je trouve que c'est pas normal que t'aimes pas quelqu'un ou que t'aies des idées sur quelqu'un juste parce qu'il est juif, parce qu'il est arabe. Et moi-même, j'ai vécu des moments où je sentais que j'étais maltraité. Enfin, maltraité, pas maltraité, hein, mais maltraité parce que j'étais un arabe. Et ouais, du coup, ouais, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Du coup, c'est pour ça que je suis rentré dans le projet. Mais en fait, pourquoi vous luttez contre l'antisémitisme? En fait, ou anti-juif, je sais pas quoi, là, les racistes envers les juifs. Il y a plein de racistes envers les noirs, arabes, juifs. Et alors? En fait, les juifs, personne n'en entend parler. Rien que nous, on connaît pas de juifs, on n'en a jamais vu. C'est intéressant d'en parler parce que justement, toi, tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ressentent. Alors que nous, tout ce qui est musulman, noir, arabe et tout ce qui s'ensuit, tout le monde en entend parler, tu vois. Là, ils sont venus aujourd'hui. Ils nous ont parlé de ce qu'eux, ils ressentent et de qui ils sont. Parce que nous, s'ils ne seraient pas venus aujourd'hui, on serait resté dans l'ignorance par rapport à ça. Ce projet-là, en fait, le but, c'est de montrer que les Juifs et les Arabes ne sont pas faits pour se haïr et ils peuvent vivre ensemble en France, en paix. Ils peuvent lutter ensemble contre le racisme et contre l'antisémitisme et ils peuvent avoir des mêmes combats. Je pense que vous en faites trop pour rien. Tout ce qu'on fait, nous, c'est pour faire quoi? Pour changer les choses? Bah oui. Bah alors, ça sert à rien? Ce qu'ils font, c'est bah pareil. alors, eux, c'est la même chose. À force d'être fermé, c'est comme ça qu'on fonce dans un mur. Toi, par exemple, moi, je suis musulmane. Il y a des personnes qui n'aiment pas les musulmans. Mais regarde, moi, il y a une personne qui me dit, toi, je t'aime pas parce que t'es musulmane. Je crois que je vais laisser dire, tu m'aimes pas parce que je suis musulmane. Je vais essayer de le cultiver, je vais essayer de l'ouvrir l'esprit. Mais si je le laisse fermer, il va être buté, il va jamais avancer. Et moi, mon but, c'est pas de le laisser fermer. Même au moins, si je ça dis ce que j'ai à aboutit dire. pas, au moins, elle aura Exactement, essayé. tu fais Elle ton aura travail, une chance sur deux tu essaies de le cultiver. Donc, en fait, je pense que tu devrais réfléchir avant de parler parce que tu dis des choses, c'est un peu fort. في هذا اليوم يتوجه الشباب إلى مركز اجتماعي يوجد بأحد الأحياء الشعبية في مدينة سانتوان بالضاحية الباريسية. خلافاً لتجربتهم في مدينة نونت، سيجمعهم لقاء اليوم بشباب أصغر سناً. Il y a eu du racisme, donc il y a eu une violence à un moment qu'ils ont constaté et qu'ils ont aussi sont révoltés contre ça. Celui qui a été le plus frappant, je crois que c'était à Briançon, à Serre Chevalier, la station de ski. Ah ouais, je crois que tous les jours, les gens passaient, c'est soit on avait un doigt d'honneur, soit on nous manquait de nous écraser. Ibrahima, il y a un mec qui a accéléré, il s'est arrêté à ça d'Ibrahima et clairement on voyait bien que d'une part ils n'avaient pas l'habitude de voir des Arabes et des Noirs. Lors de cette sortie-là, ça a été vraiment très frappant
Parce que c'était le jour où là, les jeunes ont commencé à nous dire, mais ça existe vraiment, on en rigole, mais des fois, je peux dire à lui, un tel, c'est l'arabe, ou oh, les juifs sont comme ça. Ou... C'est vrai qu'on a des clichés, mais on se dit pas que c'est violent, on se dit pas que c'est méchant. Et au-delà de ça, on dit pas que c'est raciste. Ouais. Même pour nous, hein, en tant qu'adultes, c'est dur à porter. C'est de se dire, mais... c'est de les regarder, de se dire, mais si vous saviez ce qui vous attend... Il y a un truc à faire, c'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Dans la famille, j'ai entendu ma mère, mon père, parler de... de pas trop accepter les juifs. Dès qu'on parle des juifs, pour eux, c'est quelque chose de mal. Et je comprenais pas pourquoi. Toujours aujourd'hui, je comprends pas pourquoi. Même une fois, mon oncle, il a dit, Hitler, ce qu'il a fait, c'était bien. Quoi? Il a dit, ouais, Hitler, ce qu'il a fait, c'était bien. Ah bon? Ouais. Et quand il a dit ça, tu étais devant, tu lui as répondu quelque chose? Moi, j'étais petit, hein. Je savais pas trop. Ah, il a dit ça. Tu t'en souviens même quand t'étais... Ouais, tu t'en souviens quand même. Tu vis dans le 17e? Ouais, je vais là. Et dans le coin, il y a des familles. Mais je sais comprendre d'où viennent les clichés, d'où viennent les idées. Parce que c'est pas rien ce que tu dis quand tu me dis que ton oncle il trouve que c'est bien ce qu'il a fait Hitler, donc il trouve ça bien qu'on ait tué 6 millions de juifs. Ça rentre dans une logique, tu vois. Ouais, moi je trouve ça c'est pas un peu. Mais après. Mais la prochaine fois qu'il dira ça, tu penseras à nous alors peut-être. Ouais. Bah, peut-être qu'il va plus jamais redire ça. Ouais. Moi, j'ai discuté avec un petit quand on était dans un centre, c'est l'anecdote que je racontais l'autre fois, parce que c'est vrai que ça m'a marqué ce petit. Il nous a expliqué que dans sa famille, il entendait des expressions comme avoir un cœur de juif. Quand il se battait avec son frère, sa mère elle lui disait « Ah, t'as un cœur de juif ». Que chez lui, on lui avait dit, c'est ce que j'ai raconté l'autre fois, que un de ses oncles un jour avait dit que Hitler, en gros, il avait fait du bon boulot. Enfin, tu vois, des trucs hyper hard. Justement. C'est que jamais, et ça je te défie de me trouver, un exemple d'une famille juive qui se réjouirait d'un pogrom ou d'une déportation ou d'une extermination. Ou d'un meurtre. Ou d'un meurtre, ok? Parce que là, se réjouir... Il y a des juifs récemment qui ont eu des comportements par rapport aux migrants et tout qui étaient hyper moyens. T'as des papiers qui sont parus genre dans des espèces de canards, de caniveaux, genre tribune juive. Mais d'accord, c'est la arrête, vérité. mais quel rapport? Mais oui, mais alors, ça n'a pas de rapport. Alors, Mais quel rapport? Mais attends, arrête, c'est ce langage, ce discours. Mais c'est vrai, mais c'est une non, mais réalité. attends, il y a pas... Il y a des gens qui sont fermés d'esprit chez les Non, je suis juifs. pas du tout d'accord avec toi, voilà. Azar. Non, là, je suis pas d'accord. Mais c'est pas toi, tu vois, tu prends, c'est que tu veux faire les juifs, la symétrie, mais il n'y a pas de symétrie. Bah non, mais c'est je suis chiant, désolée, on peut quand même parler de choses sans parler de symétrie. Je t'ai Mais pas dit c'est que pas parce une question de que symétrie. lui il se réjouit Hitler que forcément chez les Moi, juifs je on va pense se réjouir d'un. Non, Bien moi, sûr j'ai que pas non, envie. c'est pas ça mon discours. Mais alors tu comprends rien de ce que je te dis en fait depuis tout à l'heure. Je suis en train de te dire que justement il y a. Attends, je suis en train de te dire justement qu'il n'y a pas de symétrie, qu'il n'y a pas de commune mesure. Mais t'es pas obligé d'être dans la concurrence. C'est pas genre ah on va faire ça, alors on va faire ça. Ah ouais, juste mais d'accord. Alors attends, je sais pas, tu me dis ah ouais, toute on la dirait que tu différence, comprends pas. Voilà. Tu veux un bout de saumon? Non, merci. Ah moi je veux bien, ouais, c'est vrai. Mais tu nous as fait un super repas là. Ouais, j'espère. Bravo. Quand il y a eu l'histoire d'Ilan Halimi, je me souviendrai toujours le matin avant d'aller à la marche, c'était un dimanche matin, il faisait vraiment, c'était oppressant quoi. On sentait vraiment quelque chose de, c'était sur le plan émotionnel, c'était fort, tu vois, en termes de terreur presque. Il y avait quelque chose de terrorisant. Non mais c'est vrai, c'était atroce. Quand t'étais à la marche et qu'il y avait, vous étiez pas beaucoup, qu'il y avait que des juifs. Non, mais c'est pas qu'on n'était pas beaucoup, il y avait que des juifs, il y avait alors qu'avant tout le monde se mobilisait. Les consciences. Avant tout le monde était avant il y aurait eu un truc comme ça, tout le monde se serait allié. Parce que nous qui avions été élevés, je veux dire c'était inexistant tout ça. Inexistant. On avait été dans les belles années où il y avait une vraie fraternité. Quand on manifestait, tu vois, quand on était jeune étudiant et qu'il y avait eu l'affaire de Malik Oussekine, tout le monde est descendu dans la rue. Il n'y avait pas genre, il n'y a que telle population qui descend et pas telle autre. Carpentras, tu te souviens, tout le monde était uni pour manifester. Un cimetière qui a été profané par l'extrême droite finalement. Tout le monde était descendu, tout le monde avait manifesté, pire que sa désapprobation, son dégoût, tu vois. Ah oui. Tandis que là, il y avait une scission. C'était fini. Et tu vois l'histoire de la communauté dont tu parles, peut-être qu'elle là, elle prend tout son sens. Pourquoi les gens se retrouvent dans une communauté? L'exclusion, oui. Parce que finalement, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de communion nationale.
Voilà. Moi, j'ai toujours connu des querelles, des bagarres, des rixes entre juifs arabes dans les quartiers. Ça restait gérable, quoi. Exactement. Parce Et puis que c'est des gens part, qui vivaient ensemble et ouais. finalement qui s'aimaient. C'est pour ça que moi, j'ai mis pas mal de temps. Parce que même moi, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que T'étais dans le déni un peu à une époque. c'est pas le déni, c'est que c'était pas une question de déni. Moi, j'ai fait de la musique arabe. Je suis musicien, j'ai fait de la musique orientale. J'étais en Algérie, j'avais 17 ans. Mais j'ai fréquenté des musulmans toute la journée. Et je me sentais très bien. En même temps, je faisais de la musique pour des festivités en France, dans la communauté juive, mais aussi des fois dans la communauté musulmane, ça m'arrivait, avec des musiciens juifs, des musiciens musulmans, qui étaient tous frères, quoi. إذا كان هناك مكان يجسد التعايش بين اليهود والعرب في فرنسا فهو من دون شك حي بالفيل الباريسي. Nous, on ne parle pas de l'aspect religieux. C'est pour ça qu'on ne dit pas juifs et musulmans, mais on parle des juifs et arabes. On parle des peuples. لسنوات عديدة عرف هذا الحي الشعبي في باريس العديد من التوترات القائمة بين هذين المجتمعين، ولكنه أيضا شهد أخوة حيوية دائمة بينهما. Faire un tour de France. Eh bien, ça fait plaisir. Et des juifs arabes. Non, des juifs arabes. Ta question, Vous êtes tombé dans le piège. L'Echaim. وانا في ومغاري بابا بابا بام اللي قرب بابا بام والنار سواه واللواه ايوه 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 اروح لي واقول يا ميني سيبني منك وانت فرحي وانت جرحي وكله منا On fait un débat sur la question de la relation entre les juifs et les arabes. C'est un quartier juif, arabe, français. Donc les trois, ils vivent dans le même quartier. Donc, je suis là depuis 20 ans et bon, depuis 20 ans, ça a changé un peu, mais c'est toujours le même quartier. Hein. Ça a changé? Pourquoi ça a changé? Ça a changé, on a moins de juifs maintenant. Et puis, il y a moins de? Les histoires, moins de juifs. Et pourquoi il y a moins de juifs? Oh, ils sont partis, c'est plus, ils sont plus tranquilles comme avant, peut-être dans ce quartier. في هذه الأمسية يستضيف دان في منزله جميع أعضاء المشروع من أجل تناول العشاء. فرصة سانحة ليتعرف هؤلاء الشباب على بعضهم البعض بشكل أفضل. Il y a eu marqué Elisa, c'est vrai dans le correcteur, il y a eu Elisa. Franchement. وكي تنشأ الثقة فيما بينهم. La première, du coup, je vais commencer chronologiquement, c'était avec les attentats du 13 novembre 2015. Très choquée par ce qui s'est passé, parce que c'était juste à côté. Et en fait, tout ce qui s'en est suivi après m'a encore plus bouleversée au point de pleurer chez moi. Et c'était en fait toutes les questions par rapport à l'islam en France. Est-ce que les musulmans ont vraiment leur place? Est-ce que l'islam a vraiment sa place? Le voile a-t-il vraiment sa place? Et en fait, je me sentais vraiment mal. Les médias aliénaient vraiment l'islam, qu'on était quelque chose de vraiment exogène à la France, qu'on venait de Mars, qu'on n'avait rien à faire là, qu'on était des terroristes. Et ça me faisait vraiment mal de voir tous ces débats, H24. Pendant 6 mois, j'ai arrêté de regarder ces programmes et ça me faisait pleurer, je me sentais profondément mal. Et c'est pour ça que je suis notamment dans ce projet, c'est pour essayer de renouveler la parole, qu'on se l'approprie et qu'on arrête en fait de laisser des gens s'approprier un débat. دان ومروان في طريقهما إلى أوبرفيلييه بضواحي باريس. إنها واحدة من أكثر المدن في فرنسا التي تجمع أجناسا من مختلف أنحاء العالم. الشباب الحاضرون اليوم جميعهم من سكان الحي. Les seuls juifs que je connais vraiment, c'est mes médecins. Mon médecin personnel traitant que je suis depuis que je suis né et qui m'a circoncis.
Et qui t'a? Et qui m'a circoncis. D'accord. C'est pas mal. C'est un détail important. Ça, moi, j'en ai toujours côtoyé, j'ai toujours vu des juifs, tu sais, ça faisait... Mais surtout, il y avait une histoire commune, en fait. J'avais tout le contraire dans la même phrase, mais tu avais toujours la question, par exemple, les juifs sont riches. Bah, en même temps, je pouvais dire ça à l'époque, mais en même temps, mon voisin, il était dans le même HLM que moi, et il était en galère aussi, pareil que moi, en fait. Dans mon entourage, à Aubervilliers, dans mes amis, même dans ma famille, il y en a qui ont encore ces préjugés-là. Et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. Il n'y a pas de lien entre nous, il n'y a vraiment pas de lien, il y a vraiment une barrière. Et donc, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Il y a une idée qui circule, mais je pense pas que ça vient que des Arabes envers les Juifs ou un truc comme ça. Mais il y a des gens qui disent que les Juifs contrôlent la société. Et qu'ils contrôlent les médias, et qu'ils contrôlent les États-Unis, donc le monde, etc. Mais enfin, moi, je pense que c'est une fake news. En fait, c'est pas le Juif qui contrôle le monde, c'est le Juif qui est riche, qui réussit. Et donc, du coup, c'est plus... On place plus les Juifs comme des boucs émissaires. Parce qu'on dit, en plus, ils contrôlent les médias. Donc, en fait, ça montre juste un mal-être dans la société parce qu'on met toute la faute sur les Juifs. Donc, quand on agresse un Juif, on l'agresse pas seulement parce qu'il est Juif, mais on l'agresse aussi parce qu'on a l'impression que c'est à cause de lui qu'on rate. في خضم هذه النقاشات صدم الشباب كثيرا من جهل البعض من الأشخاص. لذلك قرروا عقد لقاء بين مجموعتين من طلاب المدارس الثانوية، واحدة من مدرسة ثانوية يهودية وأخرى من مدرسة ثانوية عمومية. Bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous sommes surtout très heureux de participer à ce projet qui consiste à justement désactiver les clichés. Il est important aussi que nos élèves vous rencontrent, que nos élèves sachent qu'ils ne sont pas seuls en France. Ce qu'il y a de plus douloureux, c'est pas tant d'être insulté. Ce qui est le plus douloureux, c'est de se sentir seul, c'est de se sentir abandonné. Tous les juifs autour de cette table sont dans une école juive, la plupart depuis qu'ils sont tout petits, et la plupart restent même en dehors, du coup, entre juifs. Je connaissais pas le milieu non-juif, je le connaissais pas du tout. Donc c'est très très grave. Et c'est quand on reste dans son milieu, avec justement, comme dans tous les milieux, des paroles déplacées, racistes, que ces paroles, elles se développent sans aucune opposition, puisqu'on est tous ensemble, on peut continuer à le dire sans problème, et qui du coup crée des grosses tensions. Ma mère était dans une école laïque, et elle avait des amis non-juifs, et des amis juifs et des amis non-juifs, et ça se passait très bien. Là, c'est au fur et à mesure, les temps changent malheureusement, et il s'est passé beaucoup de choses. En même temps aussi, ils sont plus rentrés dans la religion, alors ils ont voulu aussi que j'ai un cadre un peu plus religieux, avec des cours d'enseignement juif et tout. Moi, en fait, j'ai peur de quoi? J'ai peur d'être rejetée à cause de ma religion. En gros, parce que je vais dire, par exemple, je suis de confession musulmane, non. En gros, regarde ce que vous avez fait et tout. Par exemple, un attentat. Regardez, vous avez fait ci, vous avez fait ça et tout, sachant que moi, j'ai rien à voir dans l'histoire. T'as déjà eu peur de dire que t'étais musulmane? Ouais, plusieurs fois. Plusieurs fois à cause de ça. Ou même, moi, j'ai peur des personnes racistes. Je me dis qu'elle va pas me traiter comme les autres. Dès que, par exemple, je suis parmi des Français souches, je me sens à l'écart. Tout le temps. Tout le temps. Et après, c'est comme ça. Moi, j'ai pas aimé ce qu'il avait dit par rapport à... Comment ça s'appelle? Non, il a dit que c'est pas un nom français. Absatou. Elle devait s'appeler Corinne. Ou un nom de... Dans le... Un nom français, dans le genre. calendrier. Ouais. N'importe quoi. Vous en pensez quoi, les autres? C'est du n'importe quoi. Mais du coup, ça te renvoie à quoi, toi, quand t'entends quelqu'un dire Absatou, c'est pas un prénom français, du coup, vous devrez pas vous appeler comme ça? C'est Emilien. Ouais, c'est Emilien. C'est Emilien. Et moi, je serais à sa place, je me serais dit Emilien. Mais c'est ce qu'elle a ressenti, de toute façon. Bah oui. Il y a un côté, Absatou, du coup, c'est pas un prénom français. Du coup, c'est pas ton pays ici. C'est ce que dit Éric Zemmour à Absatoussi. Et le gilet jaune qui dit à Alain Finkielkraut retourne dans ton pays, ça veut dire aussi ici c'est pas ton pays non plus, quoi. En fait, tout le monde a la haine. C'est méchant, ça donne un sentiment d'exil un peu. D'exil. Exil.
Quand il y a les attentats, tu vois, moi j'ai des potes, ils sont ni juifs ni arabes, Jimmy et tout par exemple. Je te jure, des fois, je me souviens des moments où je passais 1 heure à lui expliquer que c'était pas ça en islam. Et là, j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai essayé de le convaincre? J'avais même pas essayé de le convaincre. J'avais l'impression que je devais me justifier. Moi, en tant qu'arabe musulman... C'était ultra gênant, en fait. Bah, en fait, parce que c'est un arabe qui a fait les attentats, qui l'a fait au nom de l'islam. Bah, c'est ça. Moi, je suis un arabe et je suis musulman. Donc, c'est un de mes semblables qui a fait ça. Je devais justifier que non, c'est pas ça, c'est pas comme ça en islam, c'est des fous, ils représentent rien. Et en fait, je me demande si c'était bien de me justifier ou si c'était pas bien de me justifier. Par exemple, si j'avais pas expliqué ça à Jimmy et tout, est-ce que lui, il aurait compris, tu vois, que c'est faux, en fait. Et je me dis, en fait, si je me suis justifié, ça veut dire que j'ai quelque chose à me reprocher à moi, tu vois. C'est déstabilisant, comme tu as dit. Tu sais même pas où te mettre, tu sais même pas quoi penser, Ouais, tu sais... On te dit, t'es musulman, t'es pas pratiquant, hein, parce que si tu dis t'es pratiquant, ouais, c'est ça. Je sais pas où va la pratique, jusqu'où elle s'arrête, mais voilà. Et ouais, celui qui avait mis des coups de couteau là, à Londres. Oui. Quand il y a eu cet attentat, j'ai fait une mini prière dans ma tête, j'ai dit, j'ai prié pour que ce soit pas un arabe. Ouais. Pour que ce soit pas un arabe, un musulman. À cause d'eux, ça va se retourner contre nous, tu vois. Et on est en panique, honnêtement. Au lieu de penser qu'aux victimes, tu vois, au lieu de penser qu'aux victimes, d'avoir la peine que pour les victimes, on pense aussi à celui qui a fait l'attentat. On veut que ce soit pas un arabe. Et on se dit, non, parce que c'est très grave. C'est très grave. C'est toujours encore... c'est exactement ça, la double peine, en fait. C'est ça. Parce que les victimes, les pauvres, elles ont rien demandé. Et voilà. C'est des familles qui sont complètement foudroyées, elles sont éclatées. Et tu as après toute une communauté qui s'en prend plein la tête parce que voilà. Il y a aussi la question de l'identité. L'identité, là par exemple, Dan et Marwan, ou par exemple moi et Elsa, moi je me suis présenté en tant qu'arabe, Marwan en tant qu'arabe, Dan en tant que juif et Elsa en tant que juive. Sauf qu'en fait, on n'est pas que ça. On peut être plein de choses. Par exemple, Marwan, il peut s'identifier par sa cuisine. C'est un bon cuisinier. Donc au lieu de venir et dire je suis comme moi, par exemple, je peux me présenter par mes talents footballistiques ou bien. Mais ce qui nous rassemble déjà, c'est qu'on est tous français. Et ce qui nous rassemble aussi, c'est notre engagement. L'engagement citoyen, l'engagement. Je pense que je suis devenu militant maintenant, antiraciste. Tout à l'heure, par exemple, avant de prendre la parole, il y a des choses que je voulais dire. J'ai pris la parole, j'ai parlé, j'ai terminé. Je me suis dit, mais merde, j'ai pas dit. Toujours ça fait ça. J'ai pas dit ce que je voulais dire en fait, finalement. Et du coup, ouais, je pense qu'au fur et à mesure, on va apprendre à dire ce qu'on pense. Comme Marwan et Dan, ils le font. Mais on dit déjà beaucoup quand même. Mais toi aussi. Toi aussi, franchement, tu te débrouilles. Toi aussi, t'es grave. Non, moi c'est plus... Moi, j'ai l'impression de tout le temps répéter la même chose. C'est juste le charisme, hein, sinon après... في خضم هذه اللقاءات والنقاشات نلمس تغييرا لدى الشباب بين الشك وإعادة التفكير فيما كان حتميا بالنسبة إليهم وتعلم الإنصات إلى بعضهم البعض وتواصلهم مع الآخر تنمو مداركهم وتتطور قدراتهم. هذه المرة لدى إلزا ودان ومروان موعد في مركز اجتماعي بمدينة غارش ليغونيس. هذه المدينة الواقعة في الضواحي الباريسية محاذية لمدينة سارسيل التي يسميها البعض القدس الصغيرة نسبة إلى كثرة عدد اليهود الذين يعيشون فيها. Voilà, je vous présente Sonkalo. Enchanté. Donc, في عام 2014 ألقى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بظلاله الثقيلة على المدينة، فاشتعلت الأوضاع بها، وظل سكانها إلى الآن
متأثرين جدا بتلك الأحداث العنيفة. Il y avait vraiment une ambiance de guerre avec des hélicoptères, des trains, tu pouvais pas les prendre, t'avais des policiers, c'était armé, je te raconte pas comment. Ils marchaient dans les rues ici, le premier qui passait, il se prenait un coup de lacrymogène, mais c'était vraiment la guerre, c'était vraiment la guerre. Il y avait des gens qui criaient mort aux juifs dans la rue. Là, à ce moment-là, avec les voisins, il y avait des moments un peu de gêne, quoi. Il y en avait, ils avaient la tête baissée dans l'ascenseur, ils nous parlaient pas, enfin ils disaient bonjour, mais on sentait que c'était pas aussi à l'aise que d'habitude. Il y a eu, en tout cas, moi, une amie en particulier que je connaissais vraiment depuis toute petite, sur son Facebook à ce moment-là, moi j'avais vu une photo où elle avait dit « Hitler n'a pas fini son travail ». Et cette fille, elle avait mangé chez moi, j'ai mangé chez elle, on faisait tout, enfin, on a vraiment grandi ensemble, on était en maternelle ensemble, on jouait ensemble. En général, on a tous une étiquette, c'est même pas, on n'a pas notre prénom, on a la juive. On limite, on n'est même pas appelé par notre prénom, on a direct. Souvent, il y a des personnes qui voulaient même pas me parler parce que j'étais juive, genre. En vrai, les Noirs, ils ont plus souffert que les Juifs. Non, pas plus, ils ont souffert autant que les Juifs. Plus qu'ils sont En fait, est-ce que c'est une question de quantité? Est-ce que c'est plus ou moins? Est-ce que c'est pas juste deux souffrances qui sont différentes? Mais dans tous les cas, les deux populations, elles ont souffert. Je comprends pas, moi, la concurrence victimaire de dire qui a plus souffert que l'autre. Le devoir de mémoire, il se fait pour tout le monde. On compare souvent les deux souffrances parce qu'en fait, les Noirs, ils ont énormément souffert pendant plusieurs siècles, etc. Et là, enfin, je sais pas, par exemple, pour les Noirs, c'est toujours aussi compliqué. Pour rechercher du travail, il y a plein de discriminations, il y a du racisme, etc. Et les Noirs, on va pas se mentir, ils sont beaucoup moins protégés que les Juifs, par exemple. C'est réel. Alors que les Juifs, ils ont souffert aussi, ils continuent à souffrir, mais ils sont plus protégés. Par exemple, comme tout à l'heure, on parlait de synagogue, il y a des soldats devant, etc. Alors que les Noirs, enfin, je sais pas, ils sont vulnérables. Moi, je vais parler en tant que Française juive. Si depuis quelques années, tout d'un coup, du jour au lendemain, parce que ça s'est vraiment passé du jour au lendemain, il y a 10 ans, il n'y avait pas ça. Si du jour au lendemain, on a mis des soldats avec des armes et des quarts de policiers devant les écoles juives et devant les synagogues, ou même parfois devant les magasins cachers, c'est parce qu'il y a eu, il y a quelques années, quelqu'un qui est rentré avec une arme dans une école juive à Toulouse et qui a tiré à bout portant sur la tête d'une petite fille parce qu'elle était juive. Tu vois, c'est quelque chose, c'est quand même dingue. En France, on n'avait pas tué des enfants juifs parce qu'ils étaient juifs depuis la Shoah et depuis la déportation. Moi, je vais te dire un truc, moi j'ai un petit frère qui a 11 ans. Pendant quelques années, il était à l'école juive, pendant toute cette période. Pas pour ces raisons, mais il était à l'école juive. Mais moi, quand du jour au lendemain, il y avait un jour, j'allais amener mon frère à l'école, c'était normal, c'était comme tu disais, cool, bonne ambiance, on restait devant, on pouvait stationner. Et quand du jour au lendemain, un lundi matin, on est arrivé, il y avait des soldats avec des kalachnikovs qui se tenaient comme ça, qui fouillaient notre sac, qui nous demandaient de vite déguerpir une fois qu'on avait déposé l'enfant, bah ça fait bizarre. Et moi, je me suis pas dit, putain, j'ai de la chance, je suis protégée. Je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de fou dans lequel on est? Pour pas mal de gens de la communauté juive, les flics, en fait, c'est ceux qui nous protègent d'un potentiel de violence contre nous. Et d'autre côté, pour le faire un peu cash, mais pour les Noirs et les Arabes dans les quartiers, les flics, en fait, c'est ceux qui viennent les agresser. Et du coup, il y a un truc comme ça de... Moi, ça me mettait hyper mal, parce qu'en fait, j'arrivais pas à voir comment on allait pouvoir sortir de ce truc-là. Comment on va... C'est super ça. Comme par exemple, moi, des contrôles de police qui sont gênants, il y en a plein. Par exemple, je suis à Paris chez mon cousin, il habite dans le 20e. Et à République, la police, il m'arrête, ils me mettent sur le côté, ils me fouillent, ils me déshabillent devant tout le monde, il y a des passants, il y en a qui descendent, il y en a qui montent, ils me gardent comme ça pendant 10-15 minutes. Quand je demande pourquoi je suis contrôlé, alors on a un papier de la préfecture, il met de sa poche et il s'en va vite, il esquive le sujet. Ou quand par exemple un soir, je suis en bas de chez moi, je suis avec mon frère et deux potes à nous, on se fait contrôler, ils viennent, ils nous contrôlent, ils mettent le chien sur moi, le chien il aboie, il doit être minuit, tous les voisins qui sortent, qui me regardent, enfin, c'est la honte. Après moi... La police, je les porte pas forcément dans mon cœur. Si j'ai un problème, je vais pas forcément les appeler. Moi, je me suis fait contrôler 2 fois. Bon, une fois parce que ouais. C'est tout? Ouais, 2 fois dans ma vie. mais les 2 fois, c'est parce que j'étais avec des potes noirs et arabes, tu vois. Ouais, ça va. T'as des nouvelles des autres, tu sais vers quelle heure ils vont arriver. Ouais, bon, là, ils sont partis, ils vont pas tarder, je pense. Ok. T'as vu, c'est nous. Elle est belle. Vous avez fait ça sur internet? Ah, elle est bien. Ouais, l'affiche, non. Ah ouais, toi t'es là? C'est un street art. Expliquez, quand ils sont partis la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, et après, qu'est-ce qu'on a fait? Juliette, elle s'est rendue compte qu'on opposait souvent la souffrance des Juifs et la souffrance des Noirs. Et du coup, elle a décidé que ça serait bien qu'on travaille les deux souffrances du coup. La souffrance et la On ne doit pas les comparer. Parce que dans les deux cas, ça a été difficile pour les deux, quoi. On nous a parlé des Juifs. La première fois, on s'aime, enfin.
du conflit Ouais. des Juifs. La première fois en CM1, le film La Rafle, je l'ai vu en CM2. Alors que l'esclavage et tout, genre, on en a parlé qu'au lycée, quoi. Est-ce qu'il faut forcément rattacher ça au fait qu'on parle beaucoup de la Shoah? C'est-à-dire que je suis pas sûre que si demain on parle moins de la Shoah, on parlera forcément plus de, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas forcément, c'est pas un truc, une espèce Une de... équivalence. Une équivalence. Je pense qu'on peut parler beaucoup de la Shoah et parler beaucoup de ce qui s'est passé en Afrique, de l'esclavagisme, du colonialisme. Non, Il y a- je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément un balancier, quoi, c'est ça. Non, mais vas-y. Je t'ai pas. Je laisse pas quelqu'un. Tu peux parler de en fait, en fait, déjà, il y a un truc, ça me rend. Mais tu la laisses pas dans le mal. Oui ou pas oui pour... Oui ou mou. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu, c'est au programme de 6e, il y a très longtemps, de l'histoire de cette étoile et les blessés? Tout ce qu'on sait sur eux, c'est ce qu'on voit dans les médias. Et en plus, dans notre époque, c'est encore plus dangereux. Libérer la parole. Et la première année, moi, ça m'a donné envie de m'engager et de réfléchir sur cette question-là et aller faire le tour avec eux. Je pense que c'est à notre tour maintenant, en tant que jeunes, déjà, de venir prendre nos responsabilités et de dire nous, en fait, on refuse complètement ça. C'est aussi à notre tour de venir dire que regardez-nous, en fait, on peut vivre ensemble. L'air serait un peu plus léger dans notre pays si ceux qui sont porteurs de la fraternité, eh bien, reprenaient la parole, reprenaient la main, reprenaient la dynamique, et se disaient c'est notre tour. Particulièrement, ça fait très contrasté. On a voulu dire que nous, on peut lutter contre le racisme et l'antisémitisme à notre façon, en tant que jeunes. La France, c'est nous. Et merci d'avoir donné l'occasion de reprendre le fil de la conversation. Voilà, merci. نهاية هذه الحلقة من مراسلون الوثائقي. ألقاكم الأسبوع المقبل مع عدد جديد.